Je suis le premier à reconnaître mes erreurs. Seulement, je n'en fais jamais. Bonjour à tous, aujourd'hui on réagit à la bande-annonce de Napoléon de Ridley Scott, c'est parti. Pour ma part, je suis un peu mitigé. D'un côté, le film a l'air vraiment incroyable et va vraiment retracer de grands événements de la vie de Napoléon, comme le siège de Toulon qui est trop souvent oublié dans les œuvres sur l'empereur, mais le film me fait vraiment peur dans son traitement du personnage de Napoléon. Commençons donc par ce point-là. Les plans de cette bande-annonce qui me font peur sur le traitement du personnage de Napoléon, c'est tout d'abord ce plan-là, qui a fait beaucoup parler, où l'on voit donc que Napoléon tire sur une pyramide lors de la campagne d'Égypte. Au-delà du fait que Napoléon n'a jamais fait tirer sur les pyramides et que la bataille des pyramides ne se déroulait pas juste à côté des pyramides, eh bien, ça en dit long sur le traitement que Ridley Scott va apporter au personnage de l'empereur. En effet, en le faisant tirer sur une pyramide, Ridley Scott le fait un peu passer pour une grosse brute qui fait n'importe quoi et qui fonce dans le tas. Déjà, c'est complètement bête. Pourquoi il tirerait comme ça sur une pyramide? Ça n'a pas d'intérêt. En plus, les pyramides sont un symbole et Napoléon n'y touchait jamais. Non seulement c'est faux, mais en plus ça donne une très mauvaise image du personnage et une fausse image du personnage. Ensuite, il y a ce dialogue à la fin de la bande-annonce où Napoléon dit, je cite, « Je suis le premier à reconnaître mes erreurs. Seulement, je n'en fais jamais. » Déjà, Napoléon n'a pas dit ça, et ensuite, il le fait un peu passer pour un arrogant. Or, Napoléon n'était pas arrogant. Certes, devant les autres, il montrait une image de quelqu'un de sûr de lui, et c'est l'image que les soldats avaient de lui, mais Napoléon doutait et avait même très peur, et n'était pas du tout sûr de sa victoire par moment. Donc ça, déjà, c'est faux, et c'est mauvais. Dans de précédentes vidéos, je vous disais que je faisais confiance à Ridley Scott quant à son traitement du personnage de Napoléon. Là, même si Napoléon a l'air vraiment bien fait avec un Joaquin Phoenix qui joue incroyablement bien, eh ben, le traitement du personnage n'a pas l'air d'être au rendez-vous et j'ai désormais plus de doutes. D'autant plus, j'ai peur que Joaquin Phoenix le fasse passer pour un méchant au sens littéral du terme. D'autant plus que Joaquin Phoenix est habitué à jouer des rôles de méchants. Dans Gladiator, il joue le rôle de l'empereur commode qui était vraiment pas commode du tout. Ainsi que dans Joker, il joue le rôle d'un psychopathe meurtrier. Il y a donc de grandes chances que Ridley Scott fasse passer Napoléon pour un méchant dans ce film, ce que Napoléon dans la vraie vie n'était pas. Même s'il y a eu des mauvaises choses par moment, ça n'était pas vraiment le cas. Il ne faisait pas de mauvaises choses pour le plaisir de faire de mauvaises choses. Un autre dialogue qui me dérange est celui où Napoléon dit qu'il est promis à de grandes choses. Ce dialogue se situant chronologiquement parlant, probablement, peu après la campagne d'Italie ou début de la campagne d'Égypte. Napoléon ne savait pas du tout le destin qui l'attendait. Napoléon a eu une longue période de dépression de 1795 à 1796, et là dans le film on a l'impression qu'il sait qu'il va devenir une légende. Je vous rappelle que si il a fait le coup d'état du 18 Brumaire, c'est parce que Sieyès l'a choisi. Si Sieyès ne l'avait pas choisi, rien ne dit que Napoléon aurait eu un grand destin, loin de là. De plus, il manque tout le côté perfectionniste du personnage. Cela prouve encore plus le fait que Napoléon ne pensait pas qu'il ne commettait jamais d'erreur. Quelqu'un d'ultra perfectionniste n'est pas du tout persuadé qu'il ne commet jamais d'erreur, loin de là, c'est assez logique. Dans la bande-annonce, à aucun moment on ne voit Napoléon comme un perfectionniste, mais on le voit plus comme quelqu'un qui agit plus par foi que par intelligence et qui fonce bêtement dans le tas, chose qu'il n'était absolument pas. Bon, maintenant que j'ai dit tout ce qui me faisait peur sur ce film, passons aux aspects positifs. Pour les points positifs, le film déjà va parler du siège de Toulon, et pour moi c'est très important car c'est quand même ce qui a lancé la carrière de Napoléon, et sans ça, rien ne nous dit qu'il aurait été ce qu'on sait de lui aujourd'hui.
Autre point positif, le film va nous montrer ce que ressentaient les soldats de Napoléon. Et on le voit à travers différentes séquences de la bande-annonce, je vous laisse le voir par vous-même. Et ça, c'était aussi très absent des autres œuvres sur Napoléon. Ce que les soldats pensaient de lui, ce qu'ils ressentaient durant les batailles, s'ils avaient confiance. Bref, tout ça peut être très intéressant. Bon, ça, je ne sais pas si c'est vraiment un point positif, mais le film va être très porté sur sa relation avec Joséphine. Bon, personnellement, ça ne m'emballe pas trop, étant donné que c'est pas ce qui est le plus passionnant dans l'histoire de Napoléon. Mais d'un autre côté, c'est quand même important pour expliquer sa psychologie et certains de ses choix, l'influence que sa relation avec Joséphine a eue sur lui et sur sa façon de voir le monde. Donc, moi je dis, très bien. Personnellement, j'ai très hâte de voir ce que nous réserve ce film. On verra sa qualité, tout simplement à la sortie du film, et je ne pense pas qu'on puisse vraiment avoir d'avis définitif, rien qu'en voyant la bande-annonce. Après, peut-être y aura-t-il une deuxième bande-annonce, je ne sais pas, on verra. Merci à tous d'avoir regardé cette réaction, on se retrouve très bientôt. C'était Adrien Aliste, votre analyste d'histoire, à la prochaine.